Tue-les, tue-les, tue-les. Encore et encore. Les voix dans ma tête me répètent toujours la même chose. Et comme toujours, je salive d'avance en regardant les autres personnes passer devant moi. Mais certes, avant que je n'aille plus loin, vous devez savoir une chose. J'ai longtemps été interné dans un asile au fin fond de la Pennsylvanie. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler de la vraie histoire de cet endroit. Et cela est dû au fait que les pires expériences du monde ont été pratiquées ici. Et que, pour le bien de beaucoup de personnes, les événements qui s'y sont déroulés ont été cachés au grand public. Cet endroit s'appelle l'asile Pennhurst. L'asile Pennhurst, comme vous le savez peut-être, est aujourd'hui reconnu comme étant une attraction touristique hantée. Mais moi, je m'en rappelle comme étant l'enfer, qui m'a servi de foyer pendant des années. Je vous laisse ici le journal audio que j'ai enregistré, pendant le temps que j'ai passé dans cet endroit, à subir les expériences du Dr Henrik Jackagial. Et je pense sincèrement que vous n'êtes pas prêts à entendre tout ce qui s'y est déroulé. J'ai été transféré dans cet endroit depuis la prison dans laquelle j'étais en Europe. Ma nouvelle maison s'appelle Pennhurst, et de ce que je vois, c'était soit une ancienne école, soit un hôpital. Pour être honnête, je me demande pourquoi ils m'ont transféré ici, même si j'imagine que je n'ai pas le droit de me plaindre, vu que j'ai écopé d'une condamnation à vie. Je pense que ce sera toujours mieux que la prison, même si je dois avouer que l'idée de passer ma vie ici me déprime totalement. En plus, j'ai entendu des rumeurs des autres patients qui racontent que le docteur qui s'occupe de nous vient chercher certains patients qui ne reviennent jamais. Et moi, j'espère ne jamais avoir à le rencontrer. Au fil des 4 mois qui se sont écoulés, de plus en plus de patients ont disparu. Et même mon seul et unique ami ici, Darren. J'ai rencontré Darren pendant l'heure du déjeuner, il y a de ça 2 mois. On s'est directement entendu. Lui aussi habitait en Pennsylvanie, juste avant d'être transféré ici. On a commencé à parler de la raison pour laquelle on avait été emprisonné. J'avais été condamné pour le meurtre d'une famille de 6 personnes. Et lui, pour le meurtre de sang-froid de 2 personnes. Savoir ça n'a pas empêché notre amitié de s'épanouir. Et c'était même un point commun qui nous unissait en quelque sorte. Malheureusement, Darren a été emporté par les infirmiers il y a quelques jours. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je dois en découvrir la raison. Les infirmiers qui s'occupent de mon secteur viennent chercher de plus en plus de patients. Et au plus profond de moi, je sens que ça va bientôt être mon tour. Je ne sais pas quoi faire. M'échapper? Je vois pas réellement comment sortir de cet endroit. Il est beaucoup trop surveillé. Je les entends s'approcher de ma chambre. Je ne veux pas mourir. Il m'a pris, il m'a enlevé, et il m'a fait des choses inexplicables. Des flashs de lumière, des fumées rouges. Mon dos me brûle. Il l'a ouvert et a pratiqué une espèce de chirurgie. J'arrive à sentir les points de suture selon l'endroit où il a ouvert ma peau. Je sens quelque chose au milieu de mon dos. Des 2 côtés de ma colonne vertébrale. Je sens comme une bosse de chaque côté. Les bosses dans mon dos semblent devenir de plus en plus grosses. J'ai l'impression qu'elles vont exploser. J'ai du mal à supporter la douleur. Je dois découvrir ce que le docteur Henrik m'a fait. Il faut que je m'ouvre moi-même le dos pour en retirer les choses horribles qu'il a implantées en moi. J'ai ouvert mon dos avec un morceau de miroir que j'ai réussi à récupérer dans la salle de bain. Je n'arrive pas à retirer ce qu'il y a sous ma peau, et j'ai l'impression que ça continue à grandir. Putain, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? J'entends des cris provenir des étages supérieurs. Est-ce que d'autres patients sont en train de se faire emporter? Pourquoi est-ce que moi je reste en vie si longtemps? En quoi est-ce que je suis spécial? Pourquoi est-ce qu'il ne me tue pas pour qu'enfin tout ça se termine? Je devrais peut-être mettre fin à mes jours avec ce morceau de miroir. Vous savez quoi? Je le ferai peut-être. Attendez, je crois que j'entends les infirmiers arriver. Mon Dieu, non, pas encore. Je veux pas revoir ce docteur. Il va recommencer ses horribles expériences. Je suis surpris d'être toujours en vie. Je ne sais pas vraiment ce qui m'est arrivé pendant l'année qui s'est écoulée. Tout ce que je sais, c'est qu'à présent je suis vraiment très maigre et que je me sens presque mort. À vrai dire, j'aurais aimé l'être. Les horribles choses dans mon dos ressemblent à des énormes cornes. Elles ont déchiré ma peau et mon dos est maintenant couvert de sang. Je devrais être mort, mais non. Il ne veut pas me laisser mourir. Ce satané docteur Henrik.
Si je pouvais, je le tuerais de mes propres mains. Je ne supporte pas la façon dont les autres patients me regardent quand je suis à la cantine. Ils savent ce que Henrik m'a fait et me regardent avec peur, comme si j'étais une monstruosité. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est qu'ils continuent à nous nourrir, même si les portions sont généralement petites et constituées que de légumes vapeur. Les yeux terrifiés des autres patients qui se concentrent sur mon dos ensanglanté, je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à leur regard. Tue-les, tue-les, tue-les. J'entends ces voix résonner dans ma tête, et m'imaginer buter tous ces abrutis me satisfait grandement. J'ai entendu dire que d'autres patients étaient en train de préparer un plan pour s'échapper de cet enfer. Je trouve cette idée géniale, et j'espère profiter de cette opportunité pour tuer le docteur Henrik, et peut-être au passage, certains des autres patients qui m'ont regardé pendant l'heure du déjeuner. Et après ça, j'ai décidé de les manger. Devoir gérer ces abrutis, en plus de la douleur que me causent les expériences du docteur, me fait perdre la tête. Je n'y arrive plus. Le moment est venu d'agir. Je m'échapperai de ce fichu asile. Je vais commencer par les abrutis de la cantine en les tuant aussi rapidement et brutalement que possible. Puis je m'échapperai. Je suis prêt. J'ai décidé de garder ces enregistrements avec moi, afin de me souvenir de toutes les horreurs que j'ai vécues dans l'asile Penhurst. C'était vraiment l'enfer. Mais mon moment préféré a été la fin de mon séjour là-bas. J'ai dévoré la chair des autres patients. J'avais si faim, mais plus maintenant. Après avoir terminé, j'ai parcouru l'asile et j'ai découvert le corps de Darren, mon vieil ami. Alors, j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai pris son corps avec moi. Bizarrement, l'immeuble a pris feu au niveau du 2e étage. L'étage où se trouvaient les bureaux de l'administration. Je suis heureux. Cet endroit méritait de brûler. Je me suis éloigné le plus loin possible de l'asile Penhurst. Le voir m'est insupportable. Je garde Darren avec moi, dans ma nouvelle maison qui se trouve à quelques kilomètres de Penhurst. Je vis dans une vieille cabane, mais pour être honnête, c'est mieux que tous les endroits dans lesquels j'ai vécu ces dernières années. L'odeur du corps en décomposition de Darren devient insupportable. Je crois que je vais devoir le manger. Ce serait vraiment irrespectueux de l'enterrer. Ce serait dommage qu'il se décompose sous terre, alors que si je le mange, lui et moi, on ne fera qu'un. Récemment, j'ai de plus en plus faim. Je ne trouve plus de corps à manger, et la nourriture normale n'est plus aussi bonne depuis que j'ai goûté à la chair humaine. J'ai besoin de manger. Bientôt, il y a une petite ville non loin de chez moi, et les enfants de cette ville semblent si délicieux. Leur peau est jeune et douce. Ça va être incroyable, et je suis sûr que les adultes n'y verront pas d'inconvénients si j'en enlève quelques-uns.